Bonjour à tous, c'est Meg et Floriane pour le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors, nous savons que nous sommes à la fin du mois de mars, donc vous êtes nombreux à attendre les questions du concours, des nouveaux concours qui vont commencer. Mais en attendant, nous souhaitons vous rappeler que les nouvelles fréquences sont lancées ce week-end. Alors, pour la diffusion vers l'Europe, c'est toujours la fréquence 6005 kHz qui est utilisée. Nous avons reçu récemment plusieurs courriers de nombreux d'entre vous pour nous dire que la qualité de réception sur cette fréquence n'est pas excellente. Surtout, il y a une interférence assez forte d'une autre radio de l'Europe. Alors, nous sommes en train de compiler toutes ces données pour transférer à nos ingénieurs pour envisager si éventuellement on opte un changement de fréquence pour l'Europe. En attendant, la fréquence vers l'Afrique diffusée depuis Issoudun sera nouvelle. Alors, nous vous rappelons, c'est sur la fréquence 17 830 et donc c'est de 19 à 20 heures temps universel. Voilà, donc c'est vers l'Afrique de l'Ouest. Donc nous attendons aussi tous vos retours pour les conditions d'écoute de ces fréquences d'hiver. Non, d'été, je suis perdue. Et pour donc cette fréquence d'été qui change, c'est bien seulement le dimanche, alors que l'autre, ça reste tous les jours quotidien de la semaine. Voilà, et maintenant, les concours. Alors, on vous rappelle quand même celui de mars au cas où vous n'y avez pas encore répondu et vous vous dites qu'il reste encore quelques jours. Donc, rapidement alors. On vous demande quelle entreprise taïwanaise a débuté son chantier de construction pour sa première usine en France. Et donc, pour cela, on vous offrira 5 petits carnets au motif pittoresque de Taïwan si vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses. Oui. Et j'ai l'impression que c'est une question assez facile parce que vous êtes nombreux à trouver la bonne réponse. Oui. Alors, pour le concours trimestriel de janvier, février, mars, qui se termine donc aussi bientôt, on vous demandait quel type de données le satellite Formosat 8 renvoie depuis sa mission en orbite. Oui. Et donc là, on vous propose aussi des carnets de notes magnifiques avec une illustration de Jurfen. Alors, donc, pour quitter cette séance scientifique de satellite, nous allons vous proposer pour le mois de avril-juin un concours trimestriel d'un ordre complètement différent, en fait. Plutôt social, effectivement, puisque Taïwan, comme vous le savez, a un taux de natalité très bas. Et l'un des plus faibles au monde, j'ai l'impression. Ouais, je crois que c'est le 2e ou quelque chose comme ça. Et on vous demande de citer donc 3 mesures qui sont prises à Taïwan, soit au niveau du gouvernement central, soit des mesures plus locales, pour encourager la natalité. Oui, c'est vrai que récemment, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau des municipalités, tous ont commencé à annoncer des mesures différentes. On en a parlé dans nos news, mais aussi dans des programmes d'émissions, notamment on a parlé à Taïwan récemment. Oui, et du coup, nous vous invitons à nous citer 3 de ces mesures qui peuvent fonctionner ou qui peuvent ne pas fonctionner. Vous pouvez aussi y réagir, nous donner votre impression. On a déjà reçu quelques réactions, effectivement. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'est pas vraiment convaincus que ces mesures soient les plus adaptées aux besoins. Ou suffisantes, tout au moins. Mais en tout cas, c'est un bon début. Je pense qu'il faut dire dans ce sens, en fait. Il vaut mieux faire quelque chose que de rien faire, c'est sûr. Mais bon, voilà. Et donc, si vous avez une bonne réponse, vous pourrez gagner un cadeau qui est tout à fait typique de Taïwan, mais en version miniature à coller sur son frigo. Voilà, je suis tout à fait fière de les avoir trouvés, en fait. Alors, c'est des magnettes, mais qui représentent tout à fait Taïwan. Je sais pas comment dire. C'est une sorte de tong, en fait, qu'on voit souvent à Taïwan, surtout pour les salles de bain. Oui, c'est avec la semelle blanche et puis une partie qui recouvre le devant du pied qui est soit rouge, soit bleu en plastique. C'est pas rouge, c'est rose, un peu rose-rouge en fait. Mi-transparent, voilà. Et en chinois, on dit lan bai tuo, donc le tong blanc-bleu, et c'est devenu quelque chose d'assez symbolique de Taïwan. Et on les achète partout, en fait, quels que soient les supermarchés ou les magasins de proximité. Donc, c'est pour dire, ça parle de sa omniprésence. Du coup, quand j'ai vu ces magnettes, je me suis dit, tiens,
c'est une bonne occasion pour les partager avec nos auditeurs. Je suis sûre qu'on ne va pas pouvoir vous envoyer des tongs ou alors vous n'allez pas les porter. Mais bon, des magnets, c'est plus sympathique à utiliser. Et c'est vrai que c'est vraiment très typique de Taïwan. Enfin, c'est quelque chose qu'on reconnaîtrait. Si quelqu'un de Taïwan voit ça chez vous, vous allez avoir une réaction, garantie. C'est sûr. Voilà, donc il y en a 3. N'hésitez pas à participer à ce concours trimestriel. Et pour le concours mensuel d'avril, donc, qu'on vous annonce déjà avec quelques jours d'avance, une grande question, une question de politique importante, puisque l'ancien maire de Taipei et ancien président du Parti du peuple de Taïwan, Ko Wen-je, a été condamné récemment, en première instance. Cette semaine, oui. Voilà. Donc, on vous demande quel est le verdict de cette condamnation, donc pour corruption, détournement de fonds, etc. etc. Parce que c'est un dossier dont on a beaucoup parlé à l'antenne de RTI, surtout dans le journal, parce que Ko Wen-je, qui s'est présenté à l'élection présidentielle de l'an 2024, a ensuite été poursuivi pour des enquêtes de corruption et autres, détournement de fonds. Et il a été détenu pendant de très nombreux mois, en fait. Et du coup, ça a suscité une sorte de contestation aussi du fait que la détention provisoire se prolongeait pendant des mois. Et là, la condamnation a enfin eu lieu. Voilà, donc elle est ce qu'elle est. On vous demande justement ce qu'elle est. Et si vous avez trouvé la bonne réponse, eh bien, vous pourrez peut-être être tiré au sort pour gagner 5 bandoulières pour téléphone portable. Donc, ce sorte de longs rubans qui permettent d'accrocher son téléphone portable ou parfois des clés aussi autour du cou. Sur soi, en fait. Pour les avoir à portée de main. C'est des cadeaux trouvés par Tiffen. Voilà. Donc voilà pour les 4 concours rappelés ou annoncés aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire nombreux pour participer à ces concours. On vous rappelle aussi que si vous souhaitez avoir une lanterne en papier, vous pouvez aussi nous envoyer un mail pour nous l'indiquer. La lanterne du cheval cette année. Le lampion, un petit lampion de l'année du cheval. Voilà. Personnellement, j'aime pas trop. En fait, je trouve pas ça vraiment très beau pour une fois. Mais c'est original, c'est un ours noir sur un cheval. Voilà. Il n'y a pas vraiment de lien entre l'ours noir et le cheval. Mais bon, c'est une conception artistique comme une autre. Vous pourrez juger par vous-même si vous la demandez. Et puis voilà, on vous l'enverra. Donc, il suffit de nous indiquer sur votre mail que vous souhaitez recevoir ce lampion. Voilà. Et si vous voulez être sûr que ça ne passe pas entre les mailles du filet, c'est mieux d'avoir un mail séparé avec ça comme titre. Tout à fait. Ça facilite le travail pour la personne qui se charge de répondre au courrier et de classer un peu tout ça. Oui, actuellement, c'est une personne étudiante en langue française de l'université Furen qui s'appelle Pénélope. Donc, qui est taïwanaise. Qui est taïwanaise, oui. Donc, si vous souhaitez la saluer, n'hésitez pas parce que c'est elle qui répond aussi à vos QSL. Voilà, donc pour ces actualités de la radio... Pour répondre tout d'abord aux questions des auditeurs, et nous avons reçu cette semaine un courrier, un rapport d'écoute de la part de Alain Carlier qui a dit qu'il a surfé sur notre nouveau site internet et il se demande où se trouve la page présentant les animateurs. Alors qu'il pensait que ça existait sur l'ancien site. Oui, ça existe sur l'ancien site, ça existe aussi sur le nouveau site. Oui, après, il nous a renvoyé un deuxième message comme quoi il l'a trouvé, mais c'est vrai que c'est un peu plus caché. Oui, on peut préciser à tous les auditeurs, en fait, c'est une occasion pour en parler. Donc, le site est séparé en news et émissions. Voilà. Et les animateurs sont dans catégorie émissions. Voilà, donc il suffit d'aller sur la page consacrée aux émissions du service français et là vous avez une rubrique en haut, animateur. Et sinon, dans chaque émission, en fait, dans la présentation globale de l'émission, il y a aussi le nom de la personne qui l'anime et donc là vous pouvez aussi cliquer dessus et retrouver la présentation de l'animateur ou l'animatrice. Ce site est comme une labyrinthe, donc il suffit de cliquer un peu partout pour trouver le lieu que vous cherchez en fait. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais pour l'instant, même nous, on essaie de s'y habituer en fait. C'est vraiment pas évident et c'est vrai qu'il y a des discussions pour avoir encore une nouvelle version
Oui. C'est en cours. Nous disons bonjour également à Daniel Villon qui a envoyé des réactions sur plusieurs émissions et dont on en parle à Taïwan pour la natalité, mais aussi elle a apprécié fort, elle a trouvé passionnante ton émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière sur Pigeon. Oui, Liu Pigeon, qui est une anthropologue francophone qui... Alors, quand on l'a interviewée, donc on avait fait une double interview avec Sasa, et ça a duré presque 4 heures, tellement elle avait des récits à raconter. Donc, j'ai un peu condensé ça dans cette première émission. Il y en a une deuxième qui est sortie juste hier, donc vous pouvez continuer à écouter la suite. C'est vraiment quelqu'un de passionné et de passionnant, effectivement. Passionné et passionnant, c'est souvent comme ça en fait. Voilà, et nous disons bonjour à Eric aussi, notre auditeur de 11 ans, qui souhaite collectionner des marque-pages ou des cartes postales de la part de RTI. Et en fait, j'étais un peu perdue, il a dit qu'il a déjà reçu le marque-page avec le poussin. Et du coup, j'étais un peu perdue, je me suis dit, on n'a jamais fait de marque-page avec le poussin. En fait, effectivement, RTI avait édité l'année dernière une série de 5 marque-pages. Je pense que nous avons proposé cela en concours pour nos auditeurs. Et Eric a dû recevoir un marque-page d'un petit oiseau de Taïwan. Et donc, il est tellement petit, peut-être ça donne l'impression que c'est un poussin. Peut-être. Alors, je sais qu'il écrit depuis l'Espagne et je ne sais pas s'il utilise un traducteur automatique pour nous écrire ou pas. Ça pourrait aussi expliquer le terme poussin ou oisillon qui puisse être confondu. C'est possible. Mais en tout cas, nous allons vous envoyer d'autres marque-pages d'ici peu, mais pour les cartes postales, ça va être un peu plus difficile parce que RTI édite plus quasiment des cartes postales. Nous avons certaines cartes postales plus paysages taïwanais, mais de manière générale, il y en a moins en fait. Ce sont surtout les QSL. Ouais. Que nous éditons. Ouais. Donc, si vous souhaitez recevoir les QSL, vous savez, il faut envoyer des rapports d'écoute. Voilà, donc merci beaucoup. Et nous répondons maintenant à une question de Raphaël Voidis qui nous écoute en France. Et en plus de ses rapports d'écoute, il a envoyé une question sur le type de radio que écoutent les Taïwanais, ondes courtes, comme en Chine, FM ou AM ou DAB numérique. Alors ça, c'est une très bonne question. Et triste aussi dans le sens où, du coup, on a recherché un peu les informations en ligne. Il s'avère que la Commission nationale de communication a rendu public un sondage en fait de l'écoute de la radiodiffusion à Taïwan. Ça date de 2023, donc il y a quelques années de cela. Et il s'avère que de moins en moins de Taïwanais écoutent la radio en général. Donc, c'est un sondage réalisé de manière assez large, c'est-à-dire le cible, c'est des personnes qui ont écouté au moins une fois la radio durant les 6 derniers mois, sont considérées comme auditeurs de la radiodiffusion. Et il s'avère que en 2002, il n'y a que 38% des Taïwanais sondés qui ont écouté une fois la radio en 6 mois. 2002 ou 2022 2022, pardon. 2022. Alors que ce chiffre était de 63% en 2010. Donc, c'est une grande baisse. C'est une grande baisse. Et donc, le nombre de personnes qui écoutent par la radio, donc c'est plus de 60% maintenant. Et c'est pour les personnes qui écoutent la radio, généralement, ils écoutent dans la voiture. Et c'est le cas de 66% des personnes qui écoutent la radio, et c'est-à-dire des personnes qui utilisent un poste radio pour capter des fréquences sont de moins en moins. Et apparemment, selon le sondage rendu public en 2023, la situation en 2022, c'est que c'est moins de 30%. Donc environ 27% qui écoutent la radio utilisent un appareil un poste radio en fait. Et pour les raisons, est-ce que tu sais pourquoi les Taïwanais qui écoutent la radio n'utilisent pas de poste radio sinon? Pourquoi ils écoutent la radio? Les raisons?
Pour savoir où est les situations de la route ou des choses comme ça, peut-être? C'est aussi une des raisons. Et la première raison, c'est c'est un loisir. En fait, pour faire passer le temps, c'est un loisir. Et deuxièmement, c'est avoir un accompagnement sonore. Oui. Et troisième, c'est pouvoir chanter avec. Et quatrièmement, c'est enfin la situation de route ou écouter les informations. Et justement, et selon la NCC, donc la Commission nationale de communication, il y a 186 licences de radiodiffusion qui existent là, qui ont été délivrées à Taïwan. Et justement, on parlait d'écoute de circulation. La radio de la police reste la radio la plus écoutée à Taïwan, parce que c'est une radio qui présente de manière constante les circulations, la situation des circulations en fait. Donc, selon un sondage réalisé par la radio de la police en 2023 également, et sa principale auditoire, c'est des hommes âgés de 41 à 55 ans, vivant dans les grandes zones urbaines qui circulent en voiture. Et donc, la plupart du temps, leurs écoutes se situent entre 7h et 10h du matin et 16h et 19h du soir. Donc, c'est vraiment pour écouter la situation de la circulation. En fait, on a l'habitude de faire ça. Je ne sais pas si j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le cas en Europe. Dès qu'il y a un embouteillage quelque part, surtout sur l'autoroute, on essaye d'écouter la radio de la police pour savoir le lieu exact de l'accident. Et réfléchir à est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un itinéraire d'abord, voilà, tout à fait. Et c'est pour cette raison qu'on écoute la radio en général, surtout la radio de la police. J'ai l'impression qu'en France, ça arrive aussi, notamment sur les autoroutes, c'est la radio Vinci Autoroute. Et donc, il y a aussi, quand on roule pendant les jours de grand départ de vacances ou bien de retour de vacances, quand c'est beaucoup plus de monde sur les routes, c'est aussi une radio qui est plus écoutée, effectivement. Oui. Et selon donc, ce sondage de la radio de la police, les auditeurs écoutent donc pour les circulations et suivi de écouter la musique. Donc, il y a 63% des personnes qui écoutent la radio de la police pour écouter la musique et ils écoutent surtout des chansons pop en mandarin, en taïwanais, et aussi de chansons occidentales, en fait. Voilà, ça, c'est la principale raison. Mais cela ne veut pas dire que les Taïwanais n'utilisent plus leurs oreilles pour écouter. Parce que les podcasts sont en hausse très importante. Tout à fait. Chose que je ne savais pas, c'est que les Taïwanais ont baptisé 2020 l'année 0 de podcast à Taïwan, parce que c'est en cette année-là, 70% des émissions qui ont été créées, c'est vraiment un essor particulier. J'ai l'impression que c'est moins rapidement qu'en Occident, mais en tout cas, le podcast se développe rapidement et les créateurs produisent environ 40 émissions par an. Et selon ce sondage, 3/4 des Taïwanais âgés entre 15 et 69 ans connaissent podcast et il y a environ 15% de personnes qui écoutent plus de 2 heures par jour et la plupart écoutent pendant aussi le déplacement en trajet, surtout dans le transport en commun. Et cela signifie qu'ils écoutent surtout entre 7h et 8h du matin, ou alors entre 9h et 10h du soir. Et contrairement à la radio, il y a plus de femmes qui écoutent podcast que les hommes. Et depuis quelques années, la tendance est donc la plupart écoutent avec leur téléphone portable. Ensuite, d'autres appareils mobiles, en fait. Et la tendance de plus en plus récente, c'est que les gens écoutent des émissions de moins en moins longues. Donc, en 2023, les émissions les plus populaires étaient longues de 25 minutes en moyenne. Et elle est déjà chutée en 2000, l'année suivante, à 10 minutes. Donc, donc les personnes préfèrent pas trop des émissions pas vraiment longues, mais au niveau du sujet traité, c'est surtout le commerce, le business, les informations, l'éducation, l'histoire ou encore la société. Voilà, donc c'est plus pour s'instruire que pour écouter la musique.
Mais ça existe, ça explique aussi, c'est la nature de podcast, parce que les gens qui écoutent la musique ne vont se connecter sur les plateformes de musique, en fait, comme Spotify, en fait, pour écouter la musique. Oui, je pense que les podcasts aussi, il y en a une partie où c'est leur personnalité qui est un peu mise en avant, et après ils discutent de leur quotidien, de ce qui leur est arrivé. Et ça, c'est très apprécié aussi, un petit peu tout ce qui est plutôt partage personnel, ou bien de ses réflexions, de ce qu'on a vu, de ce qui nous est arrivé récemment. Oui, en tout cas, d'après le sondage, la tendance, c'est aussi de rendre visuel des podcasts. Donc c'est de plus en plus filmé. C'est de plus filmé. Donc c'est encore une nouvelle tendance qui est née. Donc on va suivre comment ça va évoluer par la suite. C'est vrai que c'est après beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, et on voit parfois des clips, que ce soit même d'ailleurs de la radio, ou bien des podcasts, ou bien des émissions radio qui sont ensuite partagées en tant que podcast, ce qu'on fait aussi nous-mêmes. C'est effectivement... Il faut de plus en plus être à la fois audio et vidéo, sur des tas de plateformes différentes pour... être accessible. Ouais. En tout cas, un changement à Taïwan, c'est que c'est depuis 2021 les différents prix à Taïwan qui récompensent les programmes radio incluent maintenant des prix pour les podcasts. D'accord. Donc ça veut dire vraiment que c'est une évolution au sein de la société taïwanaise. Oui. Voilà, donc merci beaucoup à Raphaël Voidis pour cette question, et aussi pour avoir rapport d'écoute. Et on va continuer alors en partant d'antenne radio, mais pour aller complètement ailleurs, avec une question de Philippe Marsan, qui a visité récemment le site de Sainte-Austrie et Issoudun, dans le centre de la France, et en disant que c'est aussi dans ce secteur que se trouve le magnifique village de la Saint-Valentin, fête des amoureux, et tous les ans au 14 février, c'est le Grand Rush. Et donc, il me demande si à Taïwan, il y a aussi un village ou une fête des amoureux. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de village des amoureux, mais il y a beaucoup de lieux qui sont appelés quelque chose des amoureux. Donc, les amoureux, c'est Qingren, donc il y a des Qingren Xiao, les ponts des amoureux, Qingren Hu, le lac des amoureux, Qingren Gongyuan, le parc des amoureux, Qingren Pubu, la cascade des amoureux, Qingren Mato, le quai des amoureux à Tamsui. Sinon, il y a aussi des sites, des lieux qui sont spécialement aménagés, je dirais, des installations pour que les amoureux y prennent des photos. Énormément, effectivement. Dans même tous les coins des zones touristiques ou paysagères, en fait. Il y a des aménagements très instagrammable. Voilà, tout à fait. Et je ne sais pas si ça existe aussi en Europe, mais il y a ce genre de lieu où on dit, si on ne veut pas être séparé avec quelqu'un, il ne faut pas y aller ensemble à un lieu, en fait. Donc là, c'est l'opposé des amoureux. Alors, j'ai vu justement, en pensant aux amoureux, il y a des temples qui sont spécifiques. Donc, le temple de Yue Lao, du vieillard de la lune, qui est une divinité qui relie les âmes sœurs avec un fil rouge invisible, et qui va leur permettre donc de se marier. Et beaucoup de personnes se rendent dans ces temples du vieillard de la lune pour demander soit une rencontre, un mariage, parfois pour réparer une relation qui bat un peu de l'aile. Et à l'inverse, il y a aussi des temples où les amoureux évitent d'y aller ensemble. Oui. Et c'était très intéressant de voir ces deux choses-là. C'est superstitieux, en fait. Des temples, des personnes qui évitent d'aller dans un lieu spécifique pour ne pas être maudits, en fait. Ou le contraire, du coup, si on souhaite se séparer avec quelqu'un, on l'emmène, en fait. Mais justement, j'ai vu qu'il y avait le temple Xingtiangong, qui est un des grands temples de Taipei, j'habite pas loin du tout, qui est dédié à Guan Yu, donc le dieu de la justice, qui est armé d'une grande lame. Et cette lame, en fait, est réputée trancher les liens. Et justement, donc les liens amoureux. Et dans ce temple, il y a aussi une statue de Lu Dongbin, qui est parfois aussi surnommé le dieu des ruptures, qui est à éviter pour les couples. Mais par contre, le temple des amoureux le plus célèbre se trouve à Dadaocheng, c'est Xiahaicheng Huangmiao. Et c'est pas uniquement célèbre auprès des Taïwanais, mais aussi de manière générale en Asie. Donc il y a des croyants, en fait des fidèles du Japon ou de la Corée. Lorsqu'ils viennent à Taipei, ils vont spécialement dans ce temple, en fait. Parfois, les gens ils vont pour demander quelque chose pour eux-mêmes. Parfois, on voit aussi des parents qui vont demander quelque chose pour leurs enfants. Oui. Et effectivement, je suis passée devant plusieurs fois. Il y a toujours une foule incroyable. C'est
un temple tout petit. Je suis jamais rentrée dedans, en fait, parce qu'à chaque fois, il y a du monde. Et du coup, je suis jamais entrée dedans. Mais apparemment, c'est assez... On dit Ling, c'est-à-dire c'est les divinités qui sont assez... Comment on appelle ça? Présentes, ou bien qui peuvent être ressenties. Exécutent les vœux, en fait. Qui réalisent les vœux pour les croyants, en fait. Et quand ça s'est réalisé, après, c'est bien de retourner, oui. prier pour remercier. Donc, à chaque fois, il y a aussi tout un rituel qui est très codifié sur qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, annoncer son nom, sa date de naissance, son lieu de naissance, etc., son adresse. Hein, pour que la divinité ne se trompe pas de personne. Voilà, donc c'est très, très codifié. C'est intéressant. Et puis, après, la deuxième partie de la question de Philippe Marsan, c'est est-ce qu'il y a aussi une fête des amoureux? Alors, à Taïwan, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a 4. 4? Moi, j'y pense à 3. Lesquels? Pas le 14 février, le 14 mars, et le 7e jour et 7e mois lunaire. Et le 4e, c'est quoi? La 4e, c'est le Whirling. Ah, qui veut dire je t'aime. C'est ça, le 20 mai, donc, où c'est 5, donc c'est le 5e mois, et Whirling, c'est 2-0, littéralement, donc le 20. Et la prononciation de Whirling, ça ressemble un petit peu à Oaini, qui veut dire je t'aime. Donc c'est aussi un petit peu considéré comme une fête des amoureux, et il y a beaucoup de mariages qui ont lieu ce jour-là. Oui. C'est beaucoup plus moderne, effectivement. Mais pour moi, assez âgé, entre guillemets, je suis insistant sur entre guillemets, le Whirling, c'est surtout l'investiture du nouveau président de la République pour un mandat de 4 ans. Ça, c'est aussi un défaut professionnel, je pense. Donc, pour moi, il n'y a rien de romantique le 20 mai. Alors, est-ce que tu trouves que c'est le... Et déjà, est-ce que le 14 mars, tu as déjà fêté? Personnellement, jamais, en fait. Non, mais le 14 février, je n'ai pas l'habitude de le fêter plus que ça non plus. Mais 14 mars, c'est vraiment pas dans le coutume taïwanais, ça vient du Japon. C'est ça vient du Japon, c'est considéré aussi comme la Saint-Valentin blanche. Et normalement, le 14 février, ce sont les femmes qui offrent des chocolats ou des cadeaux aux hommes. Pour faire une déclaration d'amour. Une déclaration. Et le 14, c'est la date butoir pour répondre. Un mois après, il faut leur faire un cadeau en retour. Et pour répondre aussi si on reçoit ou non cette déclaration d'amour. Donc il y a tout un mois pour réfléchir. Bon, en même temps, le lendemain, tu vois tout de suite la réaction en général. Pas de réponse, on n'a pas besoin d'attendre. Le lendemain, c'est tout de suite en fait. Mais c'est vrai que la Saint-Valentin occidentale, disons, le 14 février, c'est quelque chose qui est assez populaire. Assez commercial et qui est très très commercial. C'est la plus commerciale de ces 4 fêtes, très clairement. Oui, parce qu'on parle aussi chaque année la hausse des prix de roses à l'approche de la Saint-Valentin. Qui sont importés, enfin voilà, il y a toute l'histoire derrière. Alors que la fête du double 7 ou Qixi Qingrenjie, c'est basé plutôt sur une légende chinoise, donc entre la tisserande et le bouvier qui sont séparés par la Voie lactée, parce qu'elle, c'est une jeune femme, une fée céleste, un petit peu, alors que lui, c'est un simple bouvier. Et donc, l'empereur de Jade ordonne à la tisserande de revenir dans le ciel. Et puis, elle est séparée donc, par la Voie lactée de son amoureux. Donc, ils ne peuvent se rencontrer qu'une fois par an. Voilà. Et c'est le jour du 7e mois, du 7e jour du 7e mois lunaire. Voilà, donc la date change chaque année, mais c'est souvent en août. Oui, voilà, donc merci beaucoup à Philippe Marsan d'avoir posé cette question. Merci à tous d'avoir écouté le courrier des auditeurs de cette semaine, animé par Meg et Floriane. Bye bye. Au revoir.